Bonjour à tous, je suis Julien et bienvenue dans cette vidéo vous présentant comment monter un vélo à la sortie du carton. Avec votre vélo vient un lot de deux outils, une clé plate et une clé Allen. Dans cette vidéo, vous me verrez utiliser leur équivalent professionnel. Pensez également à utiliser une pompe équipée d'un manomètre. On s'y met? Une fois sorti du carton, votre vélo est déjà monté à 95%. Il vous faut encore monter quelques éléments. Vérifiez que la potence est bien desserrée. A l'aide d'une clé Allen de 6, dévissez-la de quelques tours, pas plus. Orientez la fourche de manière à ce que l'étrier de frein soit à l'avant. Faites pivoter le guidon afin qu'il soit perpendiculaire à la roue avant, puis resserrez fermement la potence à l'aide de la clé Allen de 6. Les câbles et gaines qui partent du guidon devraient avoir un angle harmonieux et ne pas être enroulés autour de la direction. Il faut à présent monter les pédales. Pour ce faire, différenciez la pédale droite marquée d'un R et la pédale gauche marquée d'un L. Placez la pédale sur la manivelle adéquate et cherchez le filet sans forcer pour ne pas l'endommager. Souvenez-vous que la pédale se visse vers l'avant du vélo, même la pédale de gauche. Une fois arrivé au contact, serrez fermement à l'aide de la clé plate fournie ou d'une clé à pédale. Repérez la valve de gonflage de la chambre à air. Une fois cela fait, dévissez le bouchon et connectez-y votre pompe. Approchez-vous de votre pneu et recherchez-y les instructions de gonflage. Celles-ci peuvent être difficiles à distinguer. Sur notre exemple, nous pouvons lire que la pression de gonflage doit être comprise entre 2,8 et 4,6 bars. Commencez à gonfler votre pneu en observant le manomètre. Une fois la pression désirée atteinte, déconnectez votre pompe et revissez le bouchon. Placez-vous à côté de votre vélo et poussez-le en actionnant les freins. Le vélo devrait se stopper net. S'il continue de rouler, les freins doivent être réglés. Pour régler la dureté des freins, manipulez la vis de tension sur le levier de frein. Dévissez le contre-écrou, puis dévissez la vis de tension pour durcir le freinage. Si vous trouvez que vos freins sont trop durs, vous pouvez aussi la visser pour donner du mou. N'oubliez pas de revisser le contre-écrou pour préserver votre réglage. Vérifiez que vos patins de frein soient placés correctement. Ils doivent être positionnés 1 mm en dessous du pneu, parallèle à la jante. Au besoin, utilisez la clé Allen de 5 pour desserrer et resserrer la vis de patin. Pour régler la hauteur de selle, desserrez le collier de selle et sortez complètement la selle du cadre. Prenez note de la limite maximum de sortie de selle. Il est très important de la respecter au risque de fendre votre cadre. Réinsérez la tige de selle dans le cadre et relevez la selle jusqu'à hauteur de hanche. Resserrez fermement le collier de selle. Si votre vélo est à assistance électrique, nous vous conseillons également de vérifier les câbles et les connectiques. Si un câble est déconnecté, reconnectez-le en alignant les flèches. Pour allumer votre VAE, commencez par allumer votre batterie. Attention à ne pas confondre avec le témoin de capacité. Le bouton de mise sous tension peut se trouver sur le côté ou sous la batterie. Allumez à présent votre VAE grâce au bouton d'allumage de la commande au guidon. Afin de vérifier le bon fonctionnement du moteur, vous pouvez tester le mode marche en appuyant sur le bouton adéquat. Pensez à soulever la roue motorisée pendant le test. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que tous les éléments de sécurité soient présents sur votre vélo. Testez votre éclairage avant et arrière et vérifiez la présence de catadioptres sur les deux roues et les deux pédales. Testez également l'avertisseur sonore. Et voilà,
Votre vélo est maintenant prêt à être utilisé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne sortie. À bientôt!